Rétablir l'ordre est l'objectif premier, mais les mesures annoncées seront-elles suffisantes pour comprendre ce qui se joue en ce moment en Nouvelle-Calédonie? On se tourne vers René Dosière. Bonjour, ancien député. Vous avez aussi été rapporteur du statut de la Nouvelle-Calédonie en 1999. Première question, est-ce que vous craignez l'irruption d'une guerre civile sur l'archipel? Non, les choses sont dramatiques et il faut rétablir l'ordre. Mais le gouvernement peut parfaitement, en quelques semaines, comme en 1988, rétablir la paix à condition, naturellement, de prendre quelques précautions et notamment de prendre le temps et de dialoguer. Alors, vous avez signé une tribune dans le journal Libération dans lequel vous indiquez que le gouvernement se trompe de méthode. De quelle méthode parlez-vous? Eh bien, le gouvernement, contrairement à ce qui se passait dans les années précédentes, où les accords en Calédonie étaient le fait d'un compromis entre trois composantes, les indépendantistes, les loyalistes et les non-indépendantistes et l'État. Mais cette fois-ci, les indépendantistes n'ont pas été associés au projet de loi que le gouvernement a présenté. Et depuis déjà quelques années, depuis 3 ans exactement, les indépendantistes ont le sentiment que le gouvernement n'est plus impartial, mais qu'il pèse en faveur des loyalistes. Il y a eu des gestes en ce sens. Donc il n'y a plus de dialogue et estimant qu'on est en train de ne pas les écouter, les indépendantistes ont décidé de protester. D'abord des protestations verbales et qui aujourd'hui se traduisent par des protestations violentes qui par ailleurs sont le fait d'éléments, je dirais, non pas tellement politisés, mais ça ressemble un peu aux émeutes de banlieue que l'on a connues l'année dernière en France. René Dosière, quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, accuse le CCAT, une cellule indépendantiste de groupes mafieux, est-ce que ce n'est pas là encore une maladresse qui risque de compromettre le dialogue? Non, parce que le CCAT n'est pas représentatif des responsables politiques calédoniens ou même indépendantistes. Il s'agit, si vous voulez, d'une sorte de coordination naturellement qui a été lancé de manière imprudente par un parti indépendantiste, mais qui a échappé à son contrôle et qui aujourd'hui regroupe des gens de tous horizons, de tout acabit, qui n'ont pas nécessairement une vision politique des choses. Une dernière question très rapide. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a eu raison de toucher à la loi électorale, qui est un sujet très sensible et hautement inflammable, particulièrement pour les indépendantistes? Oui, il fallait y toucher, mais pas de cette manière, c'est-à-dire qu'il fallait en discuter et en négocier les limites avec les indépendantistes, ce qui n'a pas été fait.